Nous allons achever ce chapitre sur les développements limités en voyant comment nous pouvons les utiliser pour étudier des séries. Nous allons ici nous restreindre à des séries à termes réels positifs. Commençons par un premier résultat élémentaire sur les séries à termes réels positifs. Si nous prenons UN une suite à valeur positive, et donc réelle, nous pouvons introduire ce que nous appelons la série de termes général UN, c'est-à-dire la somme que nous allons noter Sn égale à la somme pour tous les UK pour k allant de 0 à n. Alors cette suite est croissante, et donc d'après ce que nous savons sur les suites croissantes, elle converge si et seulement si elle est majorée. La démonstration est très simple. Pour tout entier petit n, calculons Sn plus 1 moins Sn. Par définition, cela est égal à la somme des UK jusqu'à n plus 1 moins la somme des UK jusqu'à n. Il ne reste donc que le terme pour k égale n plus 1, c'est-à-dire le terme en un plus 1. Évidemment, par hypothèse, ce terme est positif, ce qui prouve bien que notre suite Sn est croissante. Ce résultat, bien que très simple, va nous être utile tout au long de cette vidéo. Proposition suivante, donc maintenant nous attaquons réellement ce que l'on appelle les résultats de comparaison pour les séries. Si nous prenons deux suites réelles, UN et Vn, telles que pour tout n, nous avons cette hypothèse, UN est encadré par 0 et par Vn. Alors, si nous notons Sn et S'N, les séries associées aux deux suites UN et Vn, alors, si la suite des S'N converge, eh bien la suite des Sn aussi, et en plus nous pourrons passer à la limite et dire que la limite de la suite Sn est inférieure ou égale à la limite de la suite S'N. Et puis le deuxième point, qui n'est finalement que la contraposée du premier point, si la suite Sn diverge, alors la suite des S'N diverge également. Notons qu'il est possible de modifier légèrement les hypothèses et de supposer que l'encadrement de UN n'est valable que à partir d'un certain rang et non pas à partir du rang 0. À ce moment-là, l'énoncé est inchangé, sauf pour la partie concernant le passage à la limite, puisque justement, l'encadrement n'est pas valable à partir du rang 0. Par contre, tout ce que je n'ai pas barré ici en bleu reste valable. Petite remarque de vocabulaire, lorsque la suite Sn converge, sa limite, que nous avons ici pour l'instant notée limite quand n tend vers plus infini de cette somme, est aussi notée par convention comme une somme infinie, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus infini dun, et cette constante est appelée la somme de la série de termes général un. Je démontre ce résultat en faisant l'hypothèse que un est positive et plus petite que vn à partir du rang 0. Si nous ne faisons cette hypothèse comme en bleu clair qu'à partir d'un certain rang, il suffira d'adapter la démonstration. Donc pour le premier point, nous allons supposer que la suite S'N converge. Donc en utilisant le premier résultat de cette vidéo, puisque tous les Vn sont des réels positifs, eh bien cette suite S'N est croissante. Donc si elle converge, elle est majorée. Cela signifie que il va exister une constante k, a priori positive, telle que pour tout n dans n, nous avons S'N inférieur ou égal à k. Mais il se trouve que tous les un sont plus petits que les Vn, enfin en tout cas pour tout n, un est plus petit que Vn, donc la somme Sn est inférieure ou égale à la somme des S'N, puisque bien sûr cette somme, c'est la somme pour k allant de 0 à n duk. Elle est donc plus petite que la somme pour k allant de 0 à n dvk par hypothèse. Et tout ceci, c'est positif. Donc en particulier, la suite des Sn est majorée également. Comme les UN sont tous positifs, là encore avec le premier résultat de cette vidéo, la suite Sn est croissante, donc elle converge. Dans notre encadrement étoile, il suffit de passer à la limite pour avoir le dernier résultat du point 1. Ainsi, par passage à la limite de Sn est positive et plus petite que la limite de S'N. Quant au point 2, il n'y a rien à démontrer, c'est tout simplement la contraposition du premier point. Voici un exemple d'une telle situation. Nous prenons les deux suites un égale à 1 sur n plus 1 au carré et Vn égale à 1 sur n plus 1. Alors nous savons que quel que soit l'entier dans n étoiles, ici il faudra commencer au rang 1, eh bien le terme en un est strictement positif et il est toujours plus petit que Vn. Donc nous pouvons sommer cette relation pour tous les cas allant de 1 à n et nous obtenons cet encadrement de la somme des UK. Maintenant, il se trouve que
Le terme Vn, nous savons décomposer sa fraction rationnelle, il s'agit de 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc c'est une somme télescopique. En tout cas, la somme des Vk est télescopique. La somme pour k allant de 1 à n des Vk est égale à 1 moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire le premier terme de cette suite moins le dernier terme. Il est très clair que cette suite tend vers 1 quand n tend vers plus infini, ce qui nous permet d'affirmer que la somme pour k allant de 1 à n duk, eh bien cette suite qui est une série est convergente, et de plus, par passage à la limite, comme dans l'énoncé précédent, nous pouvons affirmer que sa limite est strictement positive. Donc la limite de cette série quand n tend vers plus infini, et elle est inférieure ou égale à 1. Ce dernier résultat a un corollaire dans lequel nous allons utiliser les relations de comparaison petit o, grand O et équivalence qui nous ont occupés tout au long de ce chapitre. C'est presque le résultat le plus important de cette vidéo qui va nous permettre d'étudier facilement un grand nombre de séries. Donc nous prenons là encore deux suites réelles positives un et Vn, et nous supposons qu'à partir d'un certain rang, Vn ne s'annule pas. Premier point, si un est un grand O de Vn, la convergence de la série des uk, de la somme des uk, implique la convergence de la somme des Vk. Si un est un petit O de Vn, nous avons le même résultat. Et dernier point, si un est équivalente à Vn, eh bien, la convergence de la somme des uk est équivalente à la convergence de la somme des Vk. C'est-à-dire que les deux séries de termes général un et Vn ont la même nature. La convergence de l'une entraîne la convergence de l'autre. Et aussi, d'ailleurs, la divergence de l'une va entraîner la divergence de l'autre. Pour ce qui est de la démonstration, commençons par le premier point. Si un est un grand O de Vn et que Vn ne s'annule pas à partir d'un certain rang, eh bien par définition, cela signifie que la suite un sur Vn est bornée, et nous allons ici appeler grand M un de ces majorants que nous pouvons bien sûr prendre positif puisque un et Vn sont à terme positif. Alors à partir d'un certain rang, la suite un est encadrée par 0 et m fois Vn. Il suffit alors d'appliquer le théorème précédent. Nous avons ici, que ce soit pour un ou pour m fois Vn, deux suites à terme positif, et cet encadrement est valable à partir d'un certain rang. Donc, la convergence de la somme des membres de droite de l'encadrement implique la convergence de la somme des un. Donc ici, il se trouve que si nous supposons que la somme des Vk converge, eh bien quitte à multiplier cette somme par la constante grand M, évidemment la somme des grand M fois Vk converge, et donc la somme des uk converge. Pour le second point, il suffit de se souvenir que si un est un petit O de Vn, alors un est un grand O de Vn, et nous sommes donc ramenés au premier point. Pour le troisième point, là aussi nous allons nous ramener au premier point. Commençons par remarquer déjà que nous avons un équivalente à Vn, et Vn ne s'annule plus à partir d'un certain rang. Or, quand deux suites sont équivalentes, elles ont le même signe à partir d'un certain rang, donc un ne peut pas non plus s'annuler à partir d'un certain rang. Et donc, comme nous l'avons vu au tout début de ce chapitre, dans la partie sur les suites, lorsque un est équivalente à Vn, eh bien nous avons à la fois un qui est égal à un grand O de Vn, mais nous avons aussi Vn égal à un grand O de un, puisque la suite un sur Vn tend vers 1, elle est bornée, et si elle tend vers 1, eh bien la suite Vn sur un tend aussi vers 1, elle est donc bornée aussi, et nous pouvons à nouveau utiliser le premier point, cette fois-ci dans les deux sens. La convergence de la somme des un implique celle de la somme des Vn, et réciproquement. Ce corollaire est important et nous allons l'utiliser de la manière suivante. Nous avons une suite un et nous voulons étudier la nature de la série somme des un. Eh bien l'idée est donc de comparer un à une suite Vn plus simple et nous espérons connaître la nature de la série de termes général Vn. Pour que ce corollaire soit utilisable, il faut donc que nous connaissions toute une famille de suites qui seront des suites de référence, c'est-à-dire que pour ces suites, nous devons connaître la nature de la série associée. Et l'idée est donc de comparer toutes les suites quelconques que nous aurons à étudier à ces suites de référence. Les suites ou séries de référence que nous utiliserons le plus sont les séries de Riemann. Et voici le théorème qui est relié à ces séries. Soit alpha, donc un réel, nous considérons la série de termes général 1 sur k puissance alpha, donc la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k puissance alpha, lorsque petit n parcourt grand n.
alors cette série converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. C'est probablement l'un des théorèmes que nous utiliserons le plus dans l'étude des séries. Dans la démonstration, il convient de distinguer deux cas, soit alpha est égal à 1, soit alpha est différent de 1. Si alpha est égal à 1, nous remarquons que la suite log de n plus 1 moins log de n, qui est égale à la suite des logs de 1 plus 1 sur n, est équivalente à 1 sur n. Nous allons donc utiliser le corollaire précédent. Et nous en déduisons donc que la somme des 1 sur k a la même nature que la somme des log de k plus 1 moins log de k, puisqu'ici nous avons bien 1 sur k que nous retrouvons ici, qui est équivalent à tout ce terme-là, qui est la partie de gauche de notre équivalent. Or, il se trouve que cette dernière série est une série télescopique. Et j'espère que vous vous en souvenez, mais à la fin du chapitre sur les suites, nous avons fait une petite partie sur les séries, et nous avons montré qu'une série télescopique a la même nature que la suite sous-jacente. C'est-à-dire qu'ici, ma série télescopique, c'est log de k plus 1 moins log de k. Elle est donc reliée à la suite des logarithmes de n, et donc cette série a la même nature que la suite des logarithmes de n. Nous savons que cette suite tend vers plus infini en plus infini, donc elle diverge, ce qui signifie aussi que dans le cas où alpha est égal à 1, la somme des 1 sur k diverge. C'est d'ailleurs une série très classique. Voici ici une démonstration de sa divergence, mais nous en avons déjà rencontré d'autres dans le chapitre sur les suites et dans différents exercices au cours de l'année. Dans les autres cas, nous allons là encore donner un équivalent de 1 sur n puissance alpha, mais en étudiant une autre suite qui va aussi être télescopique. Il s'agit de la suite des 1 sur n puissance alpha moins 1, moins 1 sur n plus 1 puissance alpha moins 1. Nous allons donc effectuer le calcul suivant. Dans le deuxième terme ici de notre différence, nous allons sortir un facteur n de la puissance, ce qui nous donne cette mise en facteur. Il est alors possible de mettre 1 sur n puissance alpha moins 1 en facteur de toute notre expression, et nous obtenons ceci. Il va donc falloir maintenant effectuer un développement limité du deuxième terme dans les parenthèses. Alors nous allons tout simplement utiliser le développement limité de 1 plus x puissance alpha en 0 à l'ordre 1. Donc nous obtenons au dénominateur 1 sur 1 plus alpha moins 1 fois 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n. Ceci est encore une fraction. Nous allons maintenant composer cela avec le développement limité de 1 plus u toujours à l'ordre 1 pour nous débarrasser de cette fraction, et nous obtenons donc cette fois-ci 1 moins alpha moins 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n, et donc après nettoyage, nous obtenons exactement alpha moins 1 sur n puissance alpha, plus un petit taux de 1 sur n puissance alpha. Donc nous obtenons l'équivalent suivant, 1 sur n puissance alpha est équivalent lorsque n tend vers plus infini, à 1 sur alpha moins 1, fois 1 sur n puissance alpha moins 1, moins 1 sur n plus 1, puissance alpha moins 1, et maintenant que nous avons cet équivalent, nous allons pouvoir conclure comme dans le premier cas. Donc par comparaison, la série des 1 sur k puissance alpha a la même nature que la série des 1 sur alpha moins 1 fois la somme des 1 sur k puissance alpha moins 1 moins 1 sur k plus 1 puissance alpha moins 1. Donc dans cette première ligne, nous pouvons nous débarrasser de la constante 1 sur alpha moins 1, puisque cela ne change pas la nature de cette série. Or là encore, comme cette série est télescopique, elle a la même nature que la suite sous-jacente, donc nous sommes ramenés à déterminer la nature de la suite des 1 sur n plus 1 puissance alpha moins 1. Diverge-t-elle ou converge-t-elle? Eh bien, avec alpha différent de 1, elle converge si et seulement si l'exposant du dénominateur est strictement positif, ce qui nous donne bien si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Concluons cette vidéo par un exemple. Nous allons déterminer la nature de la série de terme général un, où ici un est égal à n plus 3 sur 2n plus 1, le tout puissance log de n. Donc comme toujours, lorsque nous avons une expression avec une puissance qui n'est pas une constante, nous allons repasser à l'écriture exponentielle. Ici, un, c'est l'exponentielle de log de n fois logarithme de n plus 3 sur 2n plus 1.
nous allons nous occuper de l'exposant. Tout d'abord, logarithme de n plus 3 sur 2n plus 1, nous allons l'écrire logarithme de n plus 3 moins logarithme de 2n plus 1. Ensuite, nous continuons de développer ces logarithmes. Nous pouvons mettre n en facteur dans le premier logarithme, ce qui nous donne une décomposition en log de n plus log de 1 plus 3 sur n. Nous faisons la même chose dans le second terme, et nous allons même d'ailleurs aussi mettre 2n en facteur. Donc moins log de n moins log de 2, moins logarithme de 1 plus 1 sur 2n. Et nous allons maintenant passer à la partie développement limité, après évidemment avoir simplifié ici nos deux logarithmes de n. Donc lorsque n tend vers plus infini, tout ceci est égal à moins log de 2, plus 3 sur n, moins 1 sur 2n, plus un petit o de 1 sur n. C'est-à-dire, si nous mettons nos deux dernières fractions au même dénominateur, donc nous mettons tout sur 2n, eh bien nous obtenons 5 sur 2n, plus un petit o de 1 sur n. Nous pouvons alors revenir à un. Un est égal à l'exponentielle de moins log de 2 fois log de n, plus 5 demi de logarithme de n sur n, plus un petit o de logarithme de n sur n. Nous avons donc en exposant une somme. Premier membre de cette somme, celui qui est ici en bleu, et second membre, toute la partie en vert. L'exponentielle d'une somme étant égale au produit des exponentielles, nous allons décomposer cette exponentielle en un produit, écrit de cette manière-là. Et nous allons pouvoir maintenant donner un équivalent. Nous remarquons ici que l'exposant qui est en vert ici, eh bien, il tend vers 0 par croissance comparée, puisque log de n sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc, toute cette exponentielle est équivalente à 1. Donc ici, un est équivalent à exponentielle de moins log de 2 fois log de n. Or, cette exponentielle est tout simplement égale à 1 sur n puissance logarithme de 2. Nous voici ramenés à une série de Riemann. Il se trouve que logarithme de 2 est strictement plus petit que 1, puisque 2 est strictement plus petit que e, et donc la série des UN diverge par comparaison à une série de Riemann. Voici un exemple typique d'utilisation de ces résultats de comparaison, et nous allons ici arrêter cette vidéo, qui clôt d'ailleurs le chapitre sur les développements limités.